Sérieusement croire qu'un opposant qui tiendrait les propos proférés par Abbas Fall lors des dernières législatives ne serait pas inquiété par la justice. Tout cela montre que la réduction des comptes que nous demandons sera un règlement de compte. Car Pastef n'aime pas la justice, ils sont adeptes du Gatsa. Sur la crise économique actuelle, le rapport de la Cour des comptes récemment publié révèle que notre pays est dans une situation économique précaire, proche de la survie. La République des valeurs a identifié plusieurs biais dans ce rapport. Nous vous renvoyons à cet effet à l'article de Dr Sama Faye, porte-parole du parti, intitulé Le rapport de la Cour des comptes, ces manquements qui nous rendent sceptiques. Toutefois, malgré ces insuffisances, une chose demeure certaine, l'état des finances publiques est catastrophique. Le régime Pastef a clairement montré son incompétence et son incapacité à redresser la situation, adoptant au contraire des décisions qui ne font qu'aggraver la crise. Avant même la publication du rapport de la Cour des comptes, Ousmane Sonko avait évoqué cette situation. Mais ce qui nous a particulièrement choqué à la République des valeurs, c'est l'attitude irresponsable du gouvernement face à cette crise. L'agenda 2050 a été présenté sans prendre en compte la situation financière alarmante du pays, alors que les autorités étaient parfaitement conscients. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont procédé pendant près de 10 mois à une vague de nominations incessantes, occupant des agences et des structures sans pertinence. Parmi ces nominations, 47 envoyés spéciaux issus des départements, visiblement désignés pour récompenser des militants plutôt que pour servir l'intérêt général. Une explosion de la masse salariale due à ces mêmes secteurs politiques qui avaient pourtant annoncé aux Sénégalais une situation financière désastreuse et leur demandé de serrer la ceinture. Le résultat de cette gestion irresponsable est sans appel. Le déficit budgétaire, initialement estimé à 840 milliards de francs CFA, a grimpé à 2362 milliards, soit une aggravation de 1522 milliards sous la gouvernance de Pastef. Conséquence d'une augmentation inconsidérée des dépenses publiques. Pastef, qui se présentait comme le parti de la rupture et de la bonne gestion des deniers publics, a fait exactement l'inverse. L'endettement prévu pour 2024, estimé dans la loi des finances initiales, à environ 2500 milliards a explosé pour atteindre 4591 milliards. Pour 2025, le service de la dette atteindra 3855 milliards, un niveau jamais vu dans l'histoire du Sénégal. Un emprunt colossal de 4574 milliards est prévu en 2025. Un montant supérieur aux recettes du pays marquant pour la première fois une inversion totale de notre équilibre budgétaire. Au lieu d'engager des réformes structurelles pour redresser cette situation et soulager la souffrance des Sénégalais, Pastef continue son cours, perpétuant les mêmes pratiques qu'il dénonçait autrefois. Le scandale des fonds politiques, une hypocrisie flagrante. Le régime maintient les fonds politiques. Alors que Thierno Alassane Sall l'a clairement rappelé, ces fonds ne sont rien d'autre que l'argent destiné à la corruption politique. Lorsque Ousmane Sonko était dans l'opposition, il en avait fait l'un des principaux chevaux de bataille, dénonçant avec virulence leur caractère immoral et opaque. Aujourd'hui au pouvoir, il change totalement de discours, allant même jusqu'à affirmer qu'il n'a jamais déclaré que ces fonds étaient haram. Les Sénégalais, à travers les VAR, lui ont pourtant rappelé ses propres engagements. L'argument selon lequel ces fonds politiques seraient utilisés pour des missions secrètes de l'État est totalement faux. Comme l'a rappelé le président Thierno Alassane Sall, ni le président de la République, ni le premier ministre Ousmane Sonko ne sont chargés du renseignement de l'État. Ces missions sont gérées par des services spécialisés et leurs budgets sont inscrits dans les fonds alloués au renseignement. La vérité, c'est que les fonds politiques ne servent qu'à entretenir une clientèle politique. Voilà le véritable visage du régime Pastef, qui a trahi les principes qu'il défendait lorsqu'il était dans l'opposition. Et pour finir sur le troisième point, la question de l'abrogation. Chers membres de la presse, chers compatriotes,
Vous avez tous assisté au feuilleton joué par Pastef pour refuser l'abrogation de la honteuse et scandaleuse loi d'amnistie de 2024. Près de 100 Sénégalais sont décédés et leurs familles attendent encore qu'on leur rende justice. Leur distribuer des biens de banque n'est pas leur rendre justice. Des centaines de Sénégalais ont été blessés, dont certains gardent des séquelles lourdes à vie. Des milliers de Sénégalais ont vu leur business construire toute leur vie définitivement détruit. Malgré tout cela, Pastef refuse l'abrogation de la loi d'amnistie. Alors qu'ils avaient fait la promesse de